Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre film nigérian captivant et très populaire. Celui-ci est rempli de drame, de fun, de rebondissements et de surprises. Alors restez avec nous et ne manquez rien. Le film commence avec un jeune homme nommé Tyler aidant sa petite amie Lola à récupérer son sac des mains de voyous qui avaient tenté de lui voler alors qu'elle sortait d'un centre commercial. Tyler les a confrontés avec énergie jusqu'à ce que son père, un ancien militaire, arrive et fasse fuir les agresseurs. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, le père de Tyler l'a réprimandé pour être entré dans une altercation sans comprendre pleinement la situation. Il a critiqué sévèrement Tyler en l'insultant. Lorsque Tyler a réagi verbalement, son père lui a donné une gifle, frappant son visage. Tyler a crié de douleur. Et plus tard dans la nuit, sa mère a soigné son ecchymose, lui montrant un soutien inébranlable malgré sa ténacité. Tyler, clairement un garçon à maman, a continué à manifester sa nature rebelle. Le lendemain, Tyler a retrouvé Lola dans sa voiture. Elle était contrariée parce qu'il avait manqué leur rendez-vous prévu, attribuant son absence à l'incident. Elle a insisté pour que Tyler assume ses actions, soulignant même que sa propre mère ne l'approuvait pas. Tyler, se sentant déprimé, a admis que personne ne semblait l'aimer, mais il a promis de changer. Lorsque leur conversation a évolué, Lola a révélé qu'elle était enceinte. Tyler a été stupéfait, mais n'a pas réagi immédiatement. Plus tard dans la soirée, Tyler a partagé la nouvelle avec son ami Elozonma, qui a réagi négativement, affirmant que Lola n'était pas fidèle. Cependant, après quelques exagérations, Tyler a avoué qu'il était le père. Quand Tyler a mentionné son intention de convaincre Lola d'interrompre la grossesse, Elozonma a désapprouvé et est parti, refusant de soutenir une telle décision. Tyler a appelé Lola pour lui proposer une solution, mais elle a fermement refusé, insistant sur le fait qu'il pouvait fonder une famille s'il l'aimait vraiment. Tyler a soutenu qu'il n'était pas financièrement prêt pour la parentalité. Pendant ce temps, une domestique a entendu leur conversation et a informé la mère de Tyler, qui a été profondément perturbée. Le même jour, Lola a confié à sa mère qu'elle était enceinte, qui a été choquée, mais a montré son soutien. Malgré sa déception, la mère de Lola s'est opposée à l'interruption de grossesse et était convaincue que Tyler était un partenaire attentionné qui avait montré à sa fille de l'amour et du respect au cours des 2 dernières années. Le lendemain, Lola et sa mère ont rendu visite à la maison de Tyler pour discuter de la situation avec sa famille. Le père de Tyler, M. Kashi, un colonel à la retraite, a d'abord réagi sévèrement, mais a assuré à la mère de Lola que Tyler assumerait ses responsabilités. Il a proposé le mariage après sa prochaine fête pour ses 50 ans. Madame Dowell, la mère de Lola, a accepté de discuter davantage avec son mari. Après leur départ, Tyler a confié à sa mère sa peur de la paternité, mais elle l'a rassuré en lui disant que le mariage avec Lola pourrait résoudre la situation, étant donné la richesse et le caractère de sa famille. Cette nuit-là, chez Madame Dowell, elle a informé son mari qui était déçu de Lola. Cependant, Lola a supplié son père, mettant en avant les qualités de Tyler. Après avoir appris le passé militaire de M. Kachi, son père a accepté d'en discuter à son retour. Quelques jours plus tard, lors de la fête des 50 ans de M. Kachi, les projets de la famille ont pris un tournant choquant. Pendant l'événement, une femme et 2 jeunes filles sont arrivées, affirmant que Tyler était responsable des grossesses des 2 filles. Stupéfait, le père de Tyler lui a posé des questions, mais Tyler a d'abord nié les connaître. Cependant, son ami Elozonma a révélé la vérité, racontant une nuit où Tyler avait ramené une des filles, Eze, chez lui. Lola, le cœur brisé par la trahison de Tyler, a quitté la fête en colère malgré les supplications désespérées de Tyler pour obtenir son pardon. Dehors, Lola a exprimé sa colère et sa déception. Tyler a admis ses erreurs, mais a supplié Lola de ne pas partir, de peur que cela aggrave sa vie. Lola, déterminée à aller de l'avant, est partie. Cette nuit-là, M. Kachi est entré dans la chambre de Tyler et l'a sévèrement réprimandé pour son comportement irresponsable. Malgré sa désapprobation, la mère de Tyler l'a réconforté, mais il est resté indifférent. Pendant ce temps, Lola réfléchissait à son enfant à naître, jurant de le garder et de l'élever, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, le père de Lola a appelé, furieux de la révélation des autres enfants de Tyler.
il a ordonné à Lola de mettre fin à sa grossesse et l'a menacée de l'exclure de la famille si elle refusait. Lola est restée ferme, rappelant à ses parents que sa propre mère avait fait face à une situation similaire lorsqu'elle était enceinte de Lola. Son père, toujours en colère, lui a ordonné de quitter la maison, tandis que sa mère désapprouvait également Tyler et promettait de ne jamais l'accepter. Wow! En voyant comment les choses se déroulent dans cette histoire, quelles sont vos réflexions à ce stade? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Le lendemain, Elozonma eut une conversation sérieuse avec Tyler, l'encourageant à assumer la responsabilité de ses actions imprudentes, en particulier en ce qui concerne les femmes qu'il a mises enceintes. Elozonma demanda des nouvelles de la dernière femme, qui s'avéra être l'ex-petite amie de Tyler. Tyler raconta comment elle était venue chez lui un soir sans invitation. Lorsqu'il essaya de la renvoyer, son père revint, obligeant Tyler à la cacher dans sa chambre. Il lui demanda de partir le matin suivant, mais elle semblait heureuse de rester et passa la nuit à essayer de le séduire. Elozonma trouva l'histoire amusante et plaisanta à ce sujet avant qu'il ne passe à d'autres sujets. Pendant ce temps, Lola avait quitté la maison de ses parents avant le retour de son père. Sa mère, partagée, lui permit de partir. Lola se rendit chez Tyler et l'appela, mais personne n'était à la maison. Peu après, Tyler arriva et tenta de la renvoyer, insistant sur le fait qu'il n'était ni prêt pour le mariage, ni pour la paternité. Cependant, Lola refusa de partir, déclarant qu'elle attendrait le père de Tyler, M. Catchy, puisque Tyler n'agissait pas de manière raisonnable. Lorsque M. Catchy arriva plus tard dans la journée, il déclara que Tyler ne pouvait plus rester sous son toit et devait prendre ses responsabilités. Il suggéra que Tyler emménage dans la maison vide de sa défunte grand-mère pour commencer sa famille, lui ordonnant de ne jamais revenir chez lui. Il envoya ensuite Tyler et Lola ailleurs. En arrivant à la maison, Lola fut choquée par l'état des lieux, ayant du mal à croire qu'elle allait devoir y vivre. Tyler tenta de la rassurer, promettant de travailler dur et de leur offrir un meilleur logement. Lorsque Lola demanda des nouvelles des autres femmes que Tyler avait mises enceintes, il supposa qu'elles avaient peut-être suivi son conseil d'interrompre leur grossesse. Cela mit Lola en colère, qui lui rappela avec véhémence que leur relation était terminée. Quelques jours plus tard, M. Catchy arriva à la nouvelle maison de Tyler avec les deux autres femmes enceintes, Azy et Nonso. À l'entrée, le gardien se moqua de M. Catchy pour être accompagné de deux femmes, mais M. Catchy le rembarra rapidement. À l'intérieur, Tyler refusa d'abord d'ouvrir la porte, mais Lola intervint et les laissa entrer. M. Catchy rappela à Tyler de prendre pleinement ses responsabilités, ajoutant qu'il avait choisi son chemin et devait désormais le suivre seul. Il partit après avoir introduit les femmes dans la vie de Tyler. Ez, connu pour son comportement audacieux et perturbateur, causa rapidement des tensions dans la maison, bouleversant Lola, qui se réfugia dans sa chambre. Tyler montra à Ez et Nonso leur chambre, marquant le début de leur vie ensemble. Le lendemain matin, Ez demanda une réunion à la maison pour établir des règles de respect de l'espace de chacun. Lola, désintéressée, tenta de partir, mais fut arrêtée par Nonso. Lors de la réunion, Tyler déclara qu'il ne se marierait avec aucune des femmes, ce qui bouleversa encore plus Lola. Se sentant accablée, Lola commença à préparer ses affaires pour partir. Mais Tyler la persuada de rester, expliquant qu'il voulait être impliqué dans la vie de leur enfant à naître. Un jour, une dispute éclata dans le salon, dérangeant Tyler. Lorsqu'il intervint, Ez expliqua la cause du conflit, mais la situation dégénéra. Ez tenta de frapper Lola avec une poêle, mais Tyler intervint et dévia le coup, qui frappa accidentellement le gardien, le faisant s'évanouir. Bien que Tyler calma Ez, elle lui lança un avertissement pour qu'il se comporte correctement. Le lendemain, Tyler rencontra M. Okafor, qui se moqua de sa situation. M. Okafor, qui avait 9 enfants, mais vivait dans un appartement d'une seule pièce, tenta de ridiculiser Tyler. Cependant, Tyler le fit taire rapidement avec une réplique acerbe avant de partir. Le jour suivant, Tyler était censé accompagner Lola à son rendez-vous prénatal. Cependant, Ez et Nonso insistèrent pour les accompagner, bien que leur rendez-vous fût programmé pour le lendemain. Leur insistance provoqua une nouvelle dispute. Ez fit une scène en enlevant sa perruque et en criant, effrayant les autres.
Pour éviter plus de conflits, Tyler accepta de prendre les 3 femmes ensemble, choisissant de se rendre à leur rendez-vous en tricycle pour maintenir la paix. Plus tard dans la soirée, Lola était au téléphone avec sa mère, exprimant combien sa famille lui manquait. Tyler l'entendit et lui demanda ce qui n'allait pas. Submergée par le chaos ambiant, Lola aborda les infidélités passées de Tyler, lui rappelant combien elle avait sacrifié pour leur relation alors qu'il n'était pas resté fidèle. Tyler, réalisant ses erreurs, la supplia de ne pas le quitter, jurant de s'améliorer. À ce stade de l'histoire, Tyler rentra chez lui après le travail, et Lola lui remit une liste d'articles que le médecin lui avait conseillé d'acheter avant la naissance du bébé. Dès qu'elle lui remit la liste, Eze et Nonso présentèrent aussi leur propre liste. Frustrée, Lola exprima son agacement, se demandant pourquoi elle ne pouvait pas avoir un moment privé avec Tyler. La conversation s'envenima lorsque Eze évoqua sa rencontre intime passée avec Tyler, ce qui irrita encore plus Lola. Finalement, Eze domina l'argument, laissant Lola contrariée. Le lendemain au travail, Tyler eut du mal à se concentrer et cassa plusieurs blocs dans l'usine locale de briques. Un autre travailleur l'affronta, prêt à se battre. Mais le patron intervint en avertissant Tyler qu'il ne recevrait pas la totalité de son salaire. Pendant la pause déjeuner, Tyler remarqua des enfants pauvres à proximité. Malgré ses propres difficultés, il leur donna sa nourriture par pitié. À la fin de la journée, comme promis, le patron déduisit une somme de son salaire, ce qui poussa Tyler à l'affronter. Mais la situation ne s'aggrava pas. Épuisé, Tyler rentra chez lui pour trouver les 3 femmes exigeant de l'alcool, affirmant que c'était pour les bébés. Bien qu'épuisé, Tyler se conforma et leur acheta des boissons. À sa grande surprise, elles insistèrent pour qu'il boive l'alcool lui-même, prétendant que c'était le désir des bébés. À contre-cœur, Tyler but 3 verres, les satisfaisant. Le lendemain matin, Tyler était tellement épuisé qu'il resta allongé, apparemment sans vie, pendant que les femmes discutaient de choses futiles et le laissaient seul. Quelques jours plus tard, Tyler retourna chez son père, accablé. Sa mère essaya de le consoler, mais lorsqu'il apprit la nouvelle, son père l'envoya immédiatement dehors, sans compassion. Ce soir-là, à la maison, une autre dispute éclata lorsque Eze fit une scène. Lola l'affronta, lui donnant une pièce de son esprit. Cependant, Eze riposta avec des vérités blessantes sur la vie de Lola, la laissant sans voix. Par frustration, Lola renversa accidentellement de l'eau sur Tyler en entrant. Déjà frustré, Tyler se précipita dans sa chambre où il s'effondra en larmes. Lola le suivit et trouva Tyler très émotif. Il lui confia quelle était sa motivation pour continuer et que sa décision de le quitter plus tôt l'avait profondément blessé. Lola le rassura en lui disant que, bien qu'elle ait souvent envisagé de partir, elle était restée parce qu'elle voyait ses efforts sincères pour s'améliorer. Elle avoua qu'elle l'aimait toujours et croyait en son potentiel, ce qui conduisit à une réconciliation émotive et à un chaleureux câlin. Le lendemain, Nonso reçut un appel du père de son enfant, lui demandant de revenir. Elle refusa et lui dit de ne plus jamais l'appeler, affirmant qu'elle avait trouvé un nouveau père pour son bébé. Sans qu'elle le sache, Eze surprit la conversation et se moqua d'elle pour sa tromperie, l'accusant de charger Tyler d'un enfant qui n'était pas le sien. Étonnamment, les 2 femmes se rapprochèrent plus tard, partageant leur frustration et devinrent amies. Plus tard, dans le salon, Eze révéla le secret de Nonso à Tyler et Lola, exposant que l'enfant de Nonso n'était pas celui de Tyler. Tyler, furieux, se sentit trahi. Alors que les tensions montaient, les os de Lola se rompirent. Et dans un retournement de situation, les os d'Eze se rompirent peu après. Tyler s'empressa de les emmener toutes les 2 à l'hôpital, où elles accouchèrent avec succès. Le lendemain, alors que Tyler réconfortait le bébé qui pleurait, il trouva une lettre laissée par Eze. Dans cette lettre, Eze expliquait qu'elle n'était pas prête à être mère et manquait de moyens pour s'occuper de l'enfant. Elle révéla qu'elle avait prévu d'interrompre sa grossesse, mais que son médecin l'avait mise en garde sur les risques pour sa vie. Elle avait décidé de laisser l'enfant à Tyler, reconnaissant son amour pour Lola et ses responsabilités. Elle lui promit de revenir chercher l'enfant si la vie lui souriait un jour. Malgré cette nouvelle douce amère, Tyler et Lola décidèrent d'élever l'enfant avec amour et de ne pas répéter les erreurs de leurs parents. Avec le temps,
les deux familles acceptèrent la relation de Tyler et Lola, reconnaissant leur persévérance malgré les rejets antérieurs. Avec le soutien de leurs parents, ils commencèrent à vivre harmonieusement, travaillant à bâtir un avenir stable pour leurs enfants. Cette histoire porte un message puissant pour les jeunes sur l'importance du contrôle de soi et de la responsabilité. Elle souligne que la maturité vient de l'acceptation de ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'exubérance de la jeunesse peut sembler inoffensive, mais elle entraîne souvent des conséquences importantes. Apprenons de cette histoire et efforçons-nous de faire de meilleurs choix dans nos propres vies. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires passionnantes et inspirantes. À bientôt!